La deuxième mandature du Forum des organisations de défense des droits de l'enfant au Bénin FODEB a présenté son rapport d'activité au cours de l'Assemblée générale élective de la troisième mandature qui a eu lieu à Dassa-Zoumé à l'ombre du sanctuaire marial. Venus de tous les contrées du Bénin, les membres du FODEB ont répondu présents à l'appel du président du conseil d'administration. Le président de la FODEC a souhaité la bienvenue aux participants et remercie toute l'assistance. Je vous souhaite la bienvenue. C'est un réel plaisir pour nous de vous accueillir ici à Dassa dans les collines pour la tenue de l'Assemblée générale élective du FODEB. Nous nous réjouissons donc que vous ayez répondu massivement à l'appel des membres du conseil d'administration et nous voudrions simplement souhaiter que les travaux se déroulent normalement, qu'il n'y ait pas de couac et qu'à l'issue de la rencontre, le bureau qui sera mis sur pied soit accepté de tout le monde. Malgré les menaces du coronavirus, le bureau sortant a présenté un rapport satisfaisant. Le président est confiant. Mesdames et messieurs les membres de FODEB, le niveau de ressources mobilisées au cours de notre mandat tourne autour de 400 millions pour les actions opérationnelles avec un montant de 288 936 francs encaissés. Ce qui témoigne de notre crédibilité vis-à-vis du partenaire Plan International Bénin, dans le concert des autres réseaux de protection du pays. En amont de l'accroissement significatif des démarches de recherche d'autres partenaires à travers des jalons lancés auprès des institutions comme Expertise France, l'ambassade des États-Unis, EDUCO, la CBDH, sans occulter le partenariat solide entre le FODEB et le gouvernement. Fort de ses convictions et de son expérience, le FODEB n'a pas eu peur de s'engager dans des domaines de pointe, à savoir l'élaboration et la soumission des rapports alternatifs, des plaidoyers de haut niveau à l'endroit des décideurs, le suivi et l'interpellation des gouvernants sur les questions relatives à la réalisation des recommandations des droits de l'enfant au Bénin. Pour le secrétaire général sortant, le bilan est plus que satisfaisant. Il profite de l'occasion pour notifier les missions et objectifs du FODEB. Le nouveau conseil d'administration a hérité d'un plan stratégique élaboré en 2018 avec l'appui des partenaires. Ce plan stratégique qui couvre la période 2018-2022 est articulé autour de 4 axes stratégiques qui représentent les options stratégiques du FODEB. Ils sont libellés comme suit. 1. Accompagner l'État béninois à s'engager systématiquement à toutes les conventions internationales en matière de protection des droits de l'enfant. 2. Amener l'État béninois à respecter tous ses engagements au profit de la protection des droits de l'enfant. 3. Assurer la présence effective de FODEB à toutes les étapes d'élaboration, d'exécution, de suivi, d'évaluation des politiques, des programmes et des projets en faveur de la protection des enfants au Bénin. 4. Assurer l'efficacité du FODEB à toutes les étapes de l'élaboration, d'exécution, de suivi et d'évaluation des politiques, programmes et projets en faveur de la protection des droits de l'enfant au Bénin. Ces 4 options renforcent sa vocation d'être une plateforme de promotion des droits de l'enfant en développant les plaidoyers à l'endroit des autorités au niveau communal, niveau départemental et au niveau national, en renforçant bien sûr les capacités de ses membres et des groupes organisés d'enfants. En dehors du plan stratégique,
Le FODEB dispose des documents fondamentaux tels que les statuts, le règlement intérieur, le manuel de procédure administrative et financière, qui régissent son fonctionnement. C'est pour respecter les dispositions prévues dans les statuts que la présente assemblée élective est organisée par le bureau sortant. Quant aux participants, leur nombre, initialement 24, est passé à 48 grâce aux réformes effectuées au cours de la deuxième mandature spécialement marquée par la pandémie Covid-19 qui continue de faire rage au Bénin et partout dans le monde. Le Forum des organisations de défense des droits de l'enfant au Bénin est une plateforme nationale établie dans les 12 départements et composée à ce jour de 159 organisations de la société civile adhérentes. Le FODEB a pour vision de contribuer à la construction d'un Bénin qui offre un cadre favorable où tous les enfants jouissent de la plénitude de leurs droits. Et sa mission est d'œuvrer pour des changements positifs et durables dans l'intérêt supérieur des enfants. Le conseil d'administration n'étant pas à la mise en œuvre des projets, une équipe technique est recrutée et établie au siège du FODEB à Cotonou. Le présent rapport rend compte des activités menées d'octobre 2018 à 2021 par le conseil d'administration. Il présente les assemblées générales et les sessions du conseil d'administration organisées au cours de la période, sans occulter les appuis au fonctionnement de l'équipe technique et les activités menées en synergie avec les autres acteurs. Le trésorier général sortant est fier d'avoir conduit les activités de la trésorerie et rappelle les sources du financement du FODEB. Le FODEB a principalement deux sources de financement pour assurer son fonctionnement et la réalisation de ses activités. Il s'agit des appuis reçus des partenaires financiers et des ressources internes, cotisations des membres de FODEB, plus les frais de gestion des projets. Ces financements mobilisés par le biais des projets dont les partenaires financiers assurent le financement. Un seul partenaire technique à ce jour appuie le FODEB. Il s'agit du Plan international Bénin. À travers les projets BEN 135 et aujourd'hui BEN 197. Les ressources internes et externes du FODEB mobilisées et dépensées au cours de la période 2019-2020 se présentent comme suit. Pour les cotisations internes, en 2019, FODEB a mobilisé 481 000. En 2020, il a mobilisé 1 042 000. En 2021, on a pu mobiliser 1 014 000. Frais de gestion, en 2019, nous avons mobilisé 2 540 029 francs. En 2020, 3 52 510. En 2021, 8 98 181. Le total de mobilisation de 2019 à 2021 par rapport aux frais de gestion s'élève à 13 690 720. Ressources externes par rapport au projet. En 2019, FODEB a été appuyé par Plan international Bénin à hauteur de 23 256 707 francs. En 2020, nous avons reçu 115 238 541 francs. Et en 2021, 132 558 946. Les participants reconnaissent de vive voix les mérites du bureau sortant car le rapport présenté est émouvant. Nous avons noté que les responsables qui ont conduit FODEB jusqu'à présent ont mouillé le maillot. Ils ont fait l'essentiel
pour conduire FODEB jusqu'à un niveau acceptable. Nous aurons tout à l'heure un nouveau conseil d'administration. Je suis conscient qu'ils vont travailler dans la même lancée que le mandat sortant. Ce que nous avons demandé au nouveau bureau, c'est de renforcer la communication entre les membres du bureau, la communication entre le bureau et les membres dans les différents départements, afin qu'il y ait plus de solidarité, afin qu'il y ait plus d'harmonie et qu'il y ait plus de synergie dans les actions. Moi, personnellement, je suis déjà très satisfaite de l'organisation de l'AG électif. Je dois vraiment remercier le conseil d'administration sortant qui a fait déjà beaucoup de choses. Je ne peux que les remercier et souhaiter à la nouvelle administration de continuer et de faire plus pour la vie de FODEB et pour le bien-être, la protection, la cause des enfants. Après la présentation des rapports, un présidium de 3 personnes a été mis en place pour conduire les activités. À l'issue des travaux, un bureau composé de 9 membres a été élu pour conduire la 3e mandature, ayant à sa tête Madame Biao Aïne Taïbatou comme présidente. La passation de charge aura lieu à Cotonou ce 21 janvier 2022. C'est à travers cette ambiance élective que la cérémonie a pris fin.